Bonjour à tous. Allez, on a retrouvé le soleil, des températures un petit peu plus chaudes, on est pas mal dehors et il n'y a pas de vent, donc on va s'affairer à mettre cette bâche. On va remettre la bâche en place, couper tout ça, au moins mettre les ficelles, reboucher sur le côté, je vais voir si j'ai le temps de le faire, mais au moins la positionner en place comme il n'y a pas de vent, mettre les ficelles propres, bien l'équilibrer. De toute façon il faut que je la recoupe parce qu'elle est un petit peu plus longue, mais après équilibrer sur les côtés pour qu'il y ait la même longueur de bâche qui soit enterrée de chaque côté. On est parti, on fait tout ça. Allez là, donc je l'ai mis en place, plutôt pas trop mal. Donc finalement je vais pas l'équilibrer parce que là j'ai mis un tout petit peu de débord. Là-bas elle est plus long, mais c'est pas grave. Pourvu qu'il y ait assez pour enterrer ici la bâche, c'est le principal. Ensuite je vais simplement faire des entailles ici pour pouvoir faire des nœuds et mettre mes ficelles, de bien tendre ma bâche propre sur toute la longueur. Allez, ça c'est fixé, elle est tendue, plutôt pas trop mal. Je ne veux pas y tendre de trop parce qu'après à chaque fois qu'il y a un coup de vent on a des grosses contraintes, il vaut mieux qu'elle flotte un petit peu, mais là comme ça va pas mal. Maintenant je vais aller finir d'arranger tout ça, tous les angles, retendre bien en bas et commencer à remettre du sable de ce côté et la terre de ce côté là. Ça fera nettement plus propre. Voilà, donc j'ai terminé de remettre les côtés. Bon, il faut attendre que ça se tasse naturellement. La terre, chez nous, quand on la bouge, elle prend beaucoup de volume. Donc il faut que ça se tasse un peu naturellement, ça sert à rien de la contraindre. Et il faudra peut-être en rajouter un petit peu ici. J'ai évacué 2-3 briques qui se retrouvaient dedans, que j'ai pas toutes remis d'ailleurs. Il faut que je finisse d'enlever celles qui traînent là, dans le phytobac. Que je range tout ça. Et le phytobac à l'intérieur, il faudrait que je rajoute ici, sous les tuyaux, un matelas de 10 cm de paille à peu près et d'y remélanger au motoculteur. Donc il faudra que je m'occupe de ça aussi, que j'aille récupérer un quart de botte de paille pour faire tout ça et reniveler propre parce que petit à petit ça se tasse à des endroits plus qu'à d'autres et tout. Donc ça permettra d'être bien propre. Maintenant déjà on a la bâche qui est en position. Bonne chose, ça présente mieux. Allez. Bon, cette semaine, la vidéo va être courte parce que bon, j'ai fini le labour. Le 8000 est là, dételé. Donc j'ai tout terminé lundi avant de remettre la bâche. Donc ça s'est plutôt pas trop mal fini. Bon, le tracteur est dans un pitre état, mais bon, ça. On nettoiera la semaine prochaine. Ils annoncent des conditions un petit peu meilleures, donc on fera du lavage. Le C15, le 8000 au moins, le 6R aussi peut y passer. L'automoteur à voir. Enfin, l'automoteur, il y a des choses aussi à faire que j'ai avancé cette semaine. Peu de vidéos, pourquoi? Parce que j'étais pas mal au bureau, semaine clôture comptable, donc des papiers à préparer, des inventaires de stock et tout. Donc ça m'a occupé un peu plus de 2 jours à faire tout ça. Pas à temps plein, mais quand même pas mal. J'ai fait aussi une autre chose, c'est que j'ai commandé des bavettes, comme à l'arrière. Donc 2 que je vais couper en moitié pour en faire 4 demi, que je vais venir rajouter pour aller en extrémité des pneus, parce que beaucoup m'ont dit, et c'est vrai, hein, là comme c'est positionné, là on va aller tartiner complètement les bus si on ne met pas des protections
sur les roues. Donc je vais le faire, elle est commandée, donc elle devrait arriver début de semaine prochaine, j'espère vous présenter ça. Autre chose que j'ai fait, je suis allé commander une scie pour découper la ferraille propre, parce que toutes les lames que je trouvais sur cette scie là que j'avais fait sont pas terribles, donc j'en ai une autre avec un diamètre plus important qui permet de couper des sections plus grosses. Donc cette scie là, c'est une scie qui a un diamètre de 355, donc j'ai acheté une lame qui va aller dessus, spéciale métal, pour justement couper beaucoup plus propre les petits profilés, hein. C'est pas pour de la grosse section en épaisseur, je veux dire, hein, mais plus pour les petits profilés que je me sers habituellement là pour faire certains montages, certains cadres, et je vais vous faire voir justement ce que j'ai à faire après, que je voudrais faire, quelques pièces qui ont été commandées. Donc je mettrai en lieu et place de celle-ci. Je veux garder un peu les supports que j'ai de celle-là pour pouvoir garder ma table de découpe là, avec l'arrivée des barres entières et la sortie ici des barres coupées, et pouvoir faire des angles propres pour avoir des soudures le plus propre aussi également. Autre chose que j'ai à faire, donc j'ai commandé une pompe 12, enfin sur le secteur de 130 volts pour tout ce qui est AdBlue. Donc je vais me faire un petit rack avec deux fûts de 200 litres d'AdBlue, que comme ça c'est la consommation à peu près que je passe par an, même si j'en passe un petit peu plus quelques fois maintenant que j'ai l'automoteur, parce qu'avant j'avais que la moissonneuse batteuse en AdBlue. Donc là ça me permettra aussi d'aller recharger, mettre ce rack dans la remorque derrière la voiture et d'aller recharger chez un fournisseur directement en vrac l'AdBlue et ne plus acheter que des fûts de 200 litres. Un fût de 1000, ça fait beaucoup par rapport à ma consommation. Donc je vais tourner comme ça, mais je vais faire un rack en incluant cette pompe là et pouvoir la brancher en secteur. Ça m'évite d'avoir la pompe manuelle. Là il y a un pistolet automatique, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, donc le système que j'avais actuellement, c'est une pompe manuelle où on tournait avec juste un tuyau qui allait dedans, donc c'était pas terrible. La moissonneuse c'est tout en haut. Si on n'était pas deux pour remplir plein sans déborder, c'était pas terrible. Fallait faire en 2-3 fois, monter, descendre, remettre 5 litres, enfin bon. Là ça ira beaucoup mieux. Le but voilà, c'est de mettre deux fûts comme ça dans mon rack, plus un petit casier à côté pour pouvoir mettre ma pompe, une rallonge, et je branche à la prise sous l'hangar, donc il prendra place ici. J'enlèverai le bout de palette là que j'avais et qui tenait, et on mettra tout ça propre. Donc ça fait partie des chantiers que je vais attaquer la semaine prochaine si ça fait un peu meilleur. Là à l'atelier, c'est la semaine donc j'avais la compta à faire. À l'atelier, il gèle les matins. Ça fait vraiment pas chaud pour bricoler de la ferraille. On va dire qu'elle colle un petit peu au doigt. Il y aura aussi le lavage, le nettoyage de la charrue. Alors ça interviendra plus tard. Je vais laisser qu'elle dépâte un petit peu toute seule. Tout ce qui est terrassement bâtiment, va falloir aussi s'occuper d'enlever la haie qui est derrière là et commencer de préparer pour les terrassements des bâtiments, l'emplacement des cuves. Donc toutes ces choses là, j'attends que ça se ressuie un peu et qu'on arrête d'avoir ce temps où il gèle, où il pleuviote, pluie verglaçante. C'est vraiment pas terrible. Donc je vais essayer d'avancer ce que je peux, si possible à l'atelier là sur ces petits chantiers là. Il me reste aussi une petite charrette à refaire qui est malencontreusement pris une roue de l'automoteur comme j'ai monté, une roue que j'ai échappée quand je l'ai sortie de l'hangar. Bon. Chose qui arrive, le mieux, c'est mieux que ça soit sur la petite charrette que sur moi. Donc voilà, parce qu'elles font quand même leur poids elles. Donc voilà, donc il y aura des petits chantiers comme ça à faire. Si ça fait pas trop mauvais, on pourra s'en occuper. Et puis après, tout ce qui est terrassement, quand les conditions de sol sont un petit peu meilleures, on ira s'occuper aussi d'attaquer les terrassements pour les deux bâtiments photovoltaïques qui sont prévus, je l'espère cette fois-ci, dans l'année en construction. Voilà. Bon allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. Vous voyez un peu ce que j'ai pu faire avancer, puisque je n'ai pas filmé bien sûr sur tout ce qui est aspect gestion. Là c'était deux bonnes journées à plein temps, hein. C'est que j'ai fait sur 3-4 jours, des commandes de pièces aussi, naviguer un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, bye bye.